Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un cours sur les séries de Fourier. Donc, on rappelle que les séries de Fourier représentent un chapitre fondamental de l'analyse mathématique. C'est un chapitre, c'est un cours qui s'adonne à l'étude de la décomposition des signaux périodiques. On va les rencontrer, par exemple, dans le traitement des images, dans la synthèse sonore, dans des ondes cérébrales, etc. Donc, bon, en fait, que ce soit dans l'optique quantique ou bien l'optique physique, et dans l'étude du courant électrique en général. Donc, juste avant de vous donner une définition des séries de Fourier, il convient de définir pour vous ce que c'est une fonction périodique. Donc voilà, on a E comme étant un espace vectoriel normé sur un corps K par exemple, R peut-être R ou C, donc soit F une application du R dans E. On dit que F est périodique s'il existe un T positif tel que pour tout X élément de R, on a F de X plus T égale à F de X. Donc T s'appelle la période de la fonction F. Donc oméga, il y a une relation entre oméga, la pulsation, d'accord, entre et la période. Donc d'abord oméga largué de pi f, mais f est l'inverse de la période. Donc ce qui fait que oméga est à 2 pi sur t. Donc t est égal à 2 pi sur oméga. Maintenant, pour une série de Fourier, c'est quoi ça? C'est quoi la série de Fourier? Donc la série de Fourier est une série de fonctions, d'accord? Série de Fourier, ok, série de Fourier, ok. Donc on appelle série de Fourier deux termes, une série de fonctions, dont le terme général s'écrit UN de X égale à AN cos N oméga X plus BN sin N oméga X. D'accord? Et la série s'écrit un f de x par exemple. D'accord? La fonction. D'accord? Ce sera somme sur n égale à 0 à infini à n cos n oméga x plus bn sin n oméga x. Voilà. Le terme général, c'est ça, c'est un. D'accord? Il y a n cos n oméga x plus bn sin n oméga x. Et la série f de x s'écrit donc n égale à 0 à infini à n cos n oméga x plus bn sin n oméga x. Maintenant, il convient de préciser que an et bn appartient à l'ensemble des applications de n, d'accord, de n dans R, ok. Donc ce sont des suites, ok, et en n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Donc on peut écrire ça donc comme d'accord pour tout n. Donc ce sera un f de x qui nous donne par exemple si n est égal à 0, donc cos 0 ça fait 1, donc on va avoir a0 ici. Maintenant, et ici, lorsque pour n égale à 0, ici ça s'annule. Donc, et puis on peut avoir somme. Alors, maintenant, on prend déjà 1, donc ça va faire n égale à 1 ici à infini en an, d'accord, cos n oméga x plus bn, d'accord, sin n oméga x. Voilà. Donc ça veut dire on peut continuer, on peut prendre A1 cos oméga x plus B1 sin oméga x et A2 cos 2 oméga x plus B2 sin 2 oméga x, etc. D'accord? Voilà en fait ce que c'est une série de Fourier. Donc il y a plusieurs formes
on rencontre la série de Fourier sur plusieurs formes. Donc, je prends, on rencontre les séries de Fourier sur plusieurs formes. Donc, on les rencontre sous forme réelle. D'accord? Forme réelle. Forme réelle. La forme réelle, c'est ça qu'on a là. C'est f de x égale la somme sur n égale à 0 à infini. A n. D'accord? A n cos n oméga x. Plus bn sin n oméga x. Voilà, c'est la forme réelle de la série de Fourier. Donc, il y a aussi forme harmonique. D'accord? Forme harmonique. Donc, il y en a plusieurs. Je prends ça. Ce sera somme sur n égale à 0 à infini. A n cos n oméga x plus phi n. D'accord? Bon, on peut prendre sin n, donc on peut trouver une démonstration, d'accord, qui se rapproche de cela, ok? Et ensuite, il y a la forme complexe, d'accord? Il y a la forme complexe, ok? La forme complexe, ce sera f de x égale la somme sur n égale à 0 à l'infini. Et puis, on va avoir ici exponentielle. On va avoir un Cn. On va avoir un Cn. Alors, bien entendu, c'est en moins l'infini à infini. Donc, on va avoir un Cn exponentiel de i n oméga x. D'accord? Donc, avec Cn, ici, un nombre complexe. Donc, ici, quel que soit n, d'accord, élément de l'ensemble des entités naturelles, et Cn, d'accord, est égal au conjugué de Cn. D'accord, on écrit ça aussi, Cn bar. D'accord, parce qu'ici, ça c'est un nombre complexe ici. Donc ici, c'est le conjugué de ça. D'accord, donc ensuite, on va, alors bien entendu, ici, je peux vous montrer partiellement comment on peut arriver avec ça. Et ici, pour la forme harmonique, comment on est arrivé à la forme harmonique. D'accord, si la forme réelle est égale à somme sur n égale à 0 à infini à n cos n oméga x, d'accord, n oméga x plus bn sin n oméga x, ok. Donc à partir de cela, on peut trouver la forme harmonique. Comment on va faire? Donc on va factoriser par n ici. Donc ça va nous donner somme n égale à 0 à infini à n. Je mets ça. Ici, je vais avoir cos n oméga x plus bn sin bn sur an, bien entendu. Sin oméga x, alors sin n oméga x. Voilà. Maintenant, on va faire on va poser quelque chose ici, d'accord? Bien entendu, on peut factoriser par ce qu'on veut. Donc, on peut trouver en posant ici tangente phi n égale à bn sur an, qui est égal aussi à sin phi n sur cos phi n. Donc, on va avoir ici f de x qui va nous donner somme sur n égale à 0 à infini à n. Donc, je vais avoir cos n oméga x plus sin phi n à la place de bn sur n sur cos phi n. D'accord? Et puis ici, sin n oméga x. OK? Donc, on fait des nœuds communs et on fait passer ça ici. Je vais avoir somme n égale à 0 à infini. Je vais avoir an sur cos phi n. OK? Ça va me donner ici cos n oméga x et cos phi n. Et plus ici, sin n oméga x, cos sin phi n. D'accord? Donc, ça nous rappelle une formule ici. D'accord? Ça, c'est une formule trigonométrique bien connue.
Donc, ce sera somme n égale à 0 à infini. Ici, je pose ça égal à un grand A parce que cos phi n est un réel, AN comme un réel. Maintenant, et ça va faire AN, d'accord, comme un grand AN. OK, et puis ici, tout ceci n'est autre que cos n oméga x plus, alors moins phi n. D'accord, donc on peut aboutir aussi, bon, si vous voulez, si nous posons, bien entendu, avec AN égale à un petit AN sur cos phi n. D'accord, maintenant si on pose finalement, par exemple, moins phi n égale à alpha n, donc vous allez remarquer que l'on va avoir somme sur n égale à 0 à infini à n cos n oméga x, d'accord, plus alpha n, d'accord, plus alpha n. Donc c'est qui répond, disons, à la forme harmonique, hein, de la série de Fourier. Donc et ce que nous allons faire là maintenant, nous allons passer, disons, à l'écriture complexe, d'accord, forme complexe d'une série de Fourier. On va voir comment on est arrivé, d'accord, à la forme complexe. OK, je prends forme complexe d'une série de Fourier. Comment on est arrivé avec la forme complexe, d'accord, l'écriture complexe. Écriture complexe d'une série de Fourier. Comment on est arrivé avec. OK, donc on sait que toujours la forme réelle c'est somme n égale à 0 à l'infini à n, d'accord, cos n oméga x plus bn sin n oméga x. Ça c'est la forme réelle. À partir de la forme réelle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va essayer d'utiliser la formule de l'air, d'accord? On va devoir utiliser la formule de l'air pour y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Ici, on sait que selon Euler, d'accord, cos n oméga x, ce sera exponentielle de i n oméga x plus exponentielle de moins i n oméga x sur 2 et sin n oméga x, ça on le sait, on va avoir 2i ici, ça va nous donner exponentielle de i n oméga x moins exponentielle de moins i n oméga x, ça on le sait, c'est je dirais préliminaire. Donc on va remplacer ces choses par leur valeur, donc f de x devient, donc ça va nous donner ici somme sur n égale à 0 à infini à n par ici je vais avoir exponentielle de i n oméga x plus exponentielle de moins i n oméga x sur 2 plus et bn par, alors sur 2i ici, exponentielle de in oméga x moins exponentielle de moins in oméga x. Donc ce que nous allons faire là, nous allons essayer de rapprocher et les termes ayant l'exponentielle positif. Eh bien, avant tout, on peut les écrire comme ça. C'est somme sur n égale à 0 à infini. Donc, à bien remarquer ici, on a un an sur 2. Ici, on a n sur 2. Et puis, ici, on a ce que je prends moi-même, je prends an sur 2. OK. an sur 2 plus bn sur 2i, d'accord, plus bn sur 2i
et tout ceci, je multiplie par exponentielle de in oméga x, voyez. Est-ce que vous comprenez? Je prends ça parce qu'il y a le terme exponentielle d'in oméga x ici, exponentielle d'in oméga x, on peut factoriser, sachant qu'il faut avoir an 1 sur 2, et ici vous avez bn sur 2i, et de l'autre côté, on va avoir un an 1 sur 2, ok, un an sur 2, et puis je vais factoriser par ça, et puis moins ici bn sur 2i, ok, bn sur 2i, ici exponentielle de moins in oméga x, ok, voilà. Donc je réarrange les termes. Bon, j'espère que vous avez bien compris ce jeu de calcul là. Donc ici ça fait somme sur n égale à 0 à infini, c'est ce que vous voyez en bas, et puis ici je vais avoir un an sur 2 moins, d'accord, moins bn sur 2i, d'accord. Je prends le conjugué, d'accord. Alors je multiplie par et je fais passer ça en ici, c'est que quand j'ai 1 sur i, ça fait moins i automatiquement, d'accord. Ok, donc c'est pas grave. Donc ici ça va faire an 1 sur 2, puisque je vais faire, il va avoir un moins, ça devient plus, ça va faire bn sur 2 i, et ceci exponentielle de moins in oméga x. Ok, donc et ce que je prends ici, à bien remarquer ici, si je pose ça, alors bien entendu la somme affecte tout ça, ok, le signe somme ici. Donc je prends ce que je vais avoir là, posons par exemple Cn. Bon, bien entendu, il y a un demi que je vais mettre dehors. D'accord? Je peux faire ça. Un demi. D'accord? Ici. Je vais un demi. Voilà. Ok? Donc, voilà, un demi ici. Un demi. Je fais sortir ça. Donc, posons par exemple Cn. Cn égale à en an moins bni. Et bien, on va avoir Cn bar ou bien Cn moins, alors bar comme ça, c'est le conjugué au système d'écriture. Ce sera ça ce sera an plus bni. Ok, parce que ça c'est le conjugué de ça. Donc on va avoir f de x qui sera justement somme. Alors il va y avoir un demi, un somme, d'accord, n égale à 0. Ok, bon, pas la peine de mettre un demi d'ailleurs, bon, on peut arranger ça, d'accord, ça va faire ici un Cn, d'accord, un Cn ici, maintenant il y a exponentielle de in oméga x ici, d'accord, exponentielle de in oméga x, ok, plus ici, ok, et ça va faire aussi Cn bar, d'accord, Cn bar, exponentielle de moins in. Bien entendu, je n'ai pas encore pris l'expression conjuguée de ça parce que ça c'est conjugué de ça. Ok, donc tout ceci est affecté par le signe somme. Et donc, et globalement, il nous faut Cn, bon, ok, et voilà, il n'y a pas de difficulté là. Et seulement, je pourrais poser tout ceci, d'accord, un demi, d'accord, tout ceci. Ok, tout ceci par un demi, et pareillement pour cela, ok, un demi, ok, voilà, donc je peux laisser un demi ici, c'est pas grave, ok,
c'est pas grave, ok. Donc voilà, et pour l'écriture complexe, donc ça veut dire on peut quand même développer, ok, on peut quand même développer ça, ok. Donc puisque normalement je dirais Cn ici, Cn bar c'est le conjugué de ça, et bien ça aussi c'est le conjugué de ça. Donc tout ça, on va poser tout ça est égal à un grand Cn, d'accord. Donc on peut poser tout ça, tout f de x, ce sera un grand n égale à 0 à l'infini, d'accord. Tout ceci par un grand Cn exponentiel de in oméga x. Donc on va trouver tous les termes ici. Voilà pour la forme complexe, ok. Et voilà, ok. Donc quand on développe en série de Fourier, généralement il nous faut déterminer les coefficients. Donc on va retourner à tout à l'heure pour déterminer les coefficients des séries de Fourier. D'accord, vous allez voir, c'est hyper chic, hein, n'est-ce pas, les calculs. Merci beaucoup de suivre cette séance sur les séries de Fourier. C'est juste une introduction. Merci beaucoup.